Je suis contente de vous retrouver après de longs mois, de longues années sans vidéo. J'ai pas quitté le milieu du scrap, mais j'ai eu 2 bébés. Ça occupe bien, journée et soirée, du coup voilà, beaucoup moins de scrap, mais je reste quand même dans l'actualité. Je continue de créer quand même pour Comptoir du Scrap, ça j'ai jamais arrêté. C'est juste que voilà, un peu moins de temps pour scraper en soi. La semaine dernière, j'ai animé une petite crop avec la boutique Comptoir du Scrap et c'est vrai que ça m'a redonné un petit coup de motivation. J'ai tourné quelques vidéos pour aider les filles en tuto et à la maison et ça m'a quand même donné bien envie d'essayer de recommencer un petit peu tout ça. Donc du coup, je vous retrouve aujourd'hui avec la collection de Noël Comptoir du Scrap. Donc elle a déjà été vue, elle est déjà sur le site, elle est déjà en vente. Mais voilà, j'avais envie de reprendre une petite vidéo tranquille, de voir déjà ce que ça redonne, refaire un peu de montage, voilà. Bref, je ne vais pas beaucoup discuter. Vous risquez d'entendre un petit peu de bruit de fond. J'ai petit bébé Marceau qui a décidé de ne pas laisser maman travailler tranquille. Du coup, voilà, il est pas loin et ça gazouille, ça crie un petit peu. Donc voilà, si ça devient trop gênant, je couperai. Et je ferai peut-être un montage de voix off quand tout le monde sera au lit. Du coup, la collection de cet hiver, elle se présente avec un kit de papier. Ah oui, ça c'est juste parce que vous verrez à la fin de la vidéo, je me suis filmée en faisant juste une petite carte pour tester quelques produits parce que j'ai plus trop le temps de scraper, mais moi ce petit traîneau il me faisait trop de l'œil. Du coup, j'ai voulu quand même le mettre un petit peu en couleur et voilà, juste un petit peu d'aquarelle, un petit tampon de la planche. J'ai filmé, si ça vous intéresse, je vous ferai le petit montage, ça sera à la fin de la vidéo. Le kit papier, les 6 papiers recto verso, le calque que j'ai dessiné donc pour la boutique et après dies et tampons en création partagée avec Sophie, Tacha et Stéphanie de Comptoir du Scrap. Vous retrouvez aussi donc une petite planche d'étiquette que Sophie a dessinée. Je vous montre un petit peu les papiers. Alors moi ils ont un petit peu subi. Je sais pas si vous allez voir les petites taches jaunes là. J'ai pas fait attention et monsieur, il est en train de jouer avec ça. Et du coup, il a tout tamponné mes papiers. Voilà, la peinture qui est partie, mais ils seront quand même largement utilisables. Alors, le bleu avec un tout petit motif géométrique tout fin. Cette couleur, alors les couleurs, vous avez pu remarquer déjà, pas du tout le Noël traditionnel. Mais les petits personnages trop mignons sont là quand même. Et un combo, voilà, on aura tenté, on verra bien, ça plaît pas, on peut pas toujours faire pareil. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience, je veux voir et votre avis sur le style de cette collection. Et puis quand il y aura un peu de produits de créa, de mini-albums, de pages déjà faites, bah, j'ai hâte de voir tout ça. Du coup, celui-ci, le géométrique, derrière, vous retrouvez les petits personnages, le bonhomme de neige, casse-noisette, voilà, les petits personnages de Noël. Un fond étoile. On joue un petit peu sur la transparence, un petit peu de superposition et un joli fond lumineux, là, un effet étincelant, trop beau celui-ci. Un fond en dégradé taché par Marceau, avec des petits effets de couleur de taches, effet timbre par-dessus. Et de l'autre côté, le joli papier numéro, celui-là je l'adore. Les gros chiffres comme ça, avec le dégradé, là, le combo de couleurs, je trouve ça trop canon. Un papier petite étiquette, un format qui change un peu, j'ai mis du carré, des petits formats timbres à découper, voilà. On retrouve les jolis personnages. Et un géométrique rose clair tout fin. Ça s'utilise tout facile, un traditionnel quand même. Le petit rayure, on change juste les voilà. On s'adapte au combo, mais par contre, moi je trouve que le rayé de Noël, ouais, pour moi c'est un peu un intemporel. Et au dos, un papier de petit montage de mini sapin, effet aquarelle, voilà. Quand même en tout petit motif qui soit assez facile à utiliser. Un joli effet bois parce qu'en hiver, ben, on n'en a jamais trop. Ça fait un papier facile en papier de fond mais qui apporte quand même un petit peu de chaleur. Et là, il est un petit peu lazuré rosé pour s'adapter au papier de la collection. Et derrière, un joli fond, voilà, un peu taché, dégradé. Et puis j'ai redécoré avec les petits motifs du kit, le petit nœud. On retrouve le petit effet étiquette pour rester harmonieux avec le reste des papiers. Et le joli calque, alors lui, vous voyez, c'est un dégradé et un peu, on part du blanc transparent, violet. Et puis j'ai fait un fond, voilà, étoile, tout simple, mais en calque, il est joli. Moi qui suis pas du tout violet, me demandez pas pourquoi on est parti là-dessus.
C'est comme ça. On a changé. Et finalement, bah, je crois que je vais scraper du violet. Et puis, du coup, bah, la petite planche d'étiquette avec les petits tags, les petites étiquettes classiques, les petits mots. Ça peut servir, vous savez, hop, on poinçonne un bout de ficelle, ça fera la petite étiquette pour les cadeaux. Ça, c'est pas perdu, ça s'utilise super facilement. Voilà. Donc ça, c'était le kit papier que je vous laisse de côté. En plus, vous avez 3 dies. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, chez Comptoir du Scrap, j'en ai déjà fait quelques-uns sur ce système-là, avec la reliure intercalaire qui va dans un double anneau classique. Il existe déjà un fond étoile et j'avais fait l'année dernière, il me semble, avec des mots qui s'enchevêtrent comme ça pour former un fond. Et ben là, cette année, c'est le fond flocon. C'est dommage, je ne vous l'ai pas préparé. Si j'y pense, je ferai une découpe et puis je vous mettrai en petite photo peut-être les produits comme ça à la petite enveloppe. En fait, là, vous repliez et puis quand vous la fermez, les deux formes-là, bah, ça forme une petite fermeture en forme de cœur sur l'enveloppe. Faudrait peut-être que j'y pense. Et Tasha, là, vous a fait un petit... calendrier, comment il s'appelle? Au fil des jours, un petit calendrier perpétuel. Vous avez toutes les dates et puis vous avez le petit onglet pour faire avancer votre calendrier... Vos dates sur le petit calendrier. Les dies. Et ensuite, pour finir, les tampons. Donc là, vous avez du coup la planche que je vous montrais là avec le petit traîneau et le Merry Christmas que j'ai utilisé là pour faire ma petite carte. Donc vraiment classique. Le petit grelot là, ils sont trop beaux ceux-là. Regardez-moi ça. Les deux petits sapins. Voilà, un petit peu de cocooning, de trop mignon celui-ci. Dans le même thème du trop mignon, vous avez ceux-là avec la petite fille sur son livre là qui est en train de rédiger sa petite lettre au Père Noël. Et le petit garçon qui est trop mignon, lui va trop bien aller pour mes petits loulous. Même mon grand, il va partout avec son doudou nounours. Enfin, c'est exactement lui, le petit bonnet pompon. Moi, je vois trop mes garçons là-dedans. Là, le grand, c'est typiquement ça, là, son petit Duffelcoat. Et il poste la lettre au Père Noël. Ça, j'adore. Et là, les deux petits gourmands devant la belle vitrine de gâteaux. Ça aussi, en couleur, ça va être trop beau. Ça, j'ai trop hâte de voir. Il y a des mises en scène trop belles à faire. On retrouve encore un petit trio, là, des petites souris trop mignonnes qui nous font les petits chants de Noël. Et puis une qui se balance sur sa boule de Noël, là. Elles sont pas trop choupies, elles aussi. Elles font trop rire, les trois qui chantent, là. Et une dernière petite planche où on retrouve la petite voiture avec son sapin. Un petit timbre étiquette et puis les petits poinçons, les petits, vous voyez, pour faire effet lettres. Là, vous avez pareil, faire des petits montages maison. Vous avez aussi dans la collection un petit mot acrylique en blanc, décembre, à mettre si vous faites un December Daily, même pour une belle page ou un album de Noël. Voilà, c'est, vous savez, les petites découpes classiques, je l'ai pas prise avec moi, mais elle doit faire un peu moins de 10 cm de long, voilà, avec écrit le décembre, que Stéphanie vous a mis pour compléter la collection. Voilà tout ce que j'ai pour la collection de Noël. Du coup, je vous laisse juste après avec le petit tuto, bien grand mot. Vous me voyez juste faire la petite carte, un peu de colorisation. Et moi, je vais y aller parce que derrière, ça rouspète et ça crie beaucoup. Du coup, je vais aller à la rescousse de ce bébé malheureux. Et puis, je vous retrouve, j'espère, avec une prochaine vidéo. J'ai des petites idées, de petites choses assez rapides à faire, mais qui sont toujours sympas à partager. Donc, voilà. Peut-être pas encore tout de suite des grosses créations et des mini et des choses comme ça, mais voilà, il y a encore des choses à vous montrer. Je vous laisse avec la petite carte. J'espère vous dire à très bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bonne journée!
Thank you.